monde. Je m'appelle Salif Ladji Kamara. Je suis le vice-président du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, RMFP. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu grise. J'espère que vous allez comprendre mon message. Ici, il s'agit de vous expliquer, comme toujours, l'existence de l'esclavage par ascendance dans nos pays, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie. Évidemment, il faut ajouter des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Voilà. S'agissant du Mali, nous, pour lutter contre ce phénomène qui est inouï, un phénomène millénaire, nous avons créé l'association de Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès en 2017. Aujourd'hui, qui regroupe plus de 3000 membres, et parmi lesquels nous avons eu 11 victimes, des gens tués sciemment, avec, comment on appelle, la barbarie qui dit pas son nom. Nous avons déjà, les premières victimes sont les 4 pères de famille qui ont été assassinés la nuit du 1er au 2 septembre 2020 au Mali, à Djadjoumé. Après, nous avons eu beaucoup d'agressions, de séquestration, beaucoup de privations de part et d'autre dans les villages. Et nous avons aussi eu, malheureusement, au mois de juillet 2022, l'assassinat de la vieille. Beaucoup de gens ont eu ces images de par les réseaux sociaux. J'ai une vieille de 70 ans, 72 ans qui a été assassinée dans son champ et qui a été assassinée dans son champ. Pourquoi? Parce qu'elle refusait le statut d'esclave et les esclavagistes lui avaient interdit l'accès à son champ. Elle a porté plainte, elle a gagné le procès. Du fait qu'il a gagné le procès, les esclavagistes n'étaient pas contents, donc ils l'ont assassiné le 29 juillet 2022 dans son champ. Ils l'ont découpé en morceaux et ils ont voulu la brûler et ils n'ont pas réussi à la brûler. Ils l'ont mis dans un sac et ils l'ont jeté dans la mare. Donc ça, c'est une tante propre à moi, à nous, une sœur à moi, et cela s'est passé dans mon village. Après, nous avons eu l'assassinat le lundi dernier. On a enterré un jeune de 24 ans, père de 2 enfants, qui aussi a été assassiné du fait qu'il a refusé le statut d'esclavage, 1, et de 2, en voulant construire un hameau de berger dans son champ, ils l'ont empêché de construire ce hameau-là. Et tout le village est sorti, ils l'ont tabassé. Quand, en étant par terre, quelqu'un a pris une hache, lui a fracassé la tête. On l'a transporté pour l'amener à Bamako. Arrivé à Bamako, ils ont essayé de l'opérer. Il n'a pas survécu à sa blessure. Mais 44 ans, père de 2 enfants. Nous l'avons enterré à Bamako le lundi dernier. Donc c'est pour vous dire que le phénomène est très vivace au niveau de nos pays, au niveau de nos villages. Et tantôt, nous disons que alors, le phénomène s'étouffe un peu, ça s'estompe un peu, mais tantôt, il y a des événements qui nous viennent de partout. Cet événement-là, nous ne l'attendions pas du tout. Donc c'est pour vous dire que à chaque cas qui se pose, nous portons plainte systématiquement. Comme vous savez, en Afrique, et notamment au Mali, la justice n'est pas au point. Donc de sorte que les esclavagistes se trouvent dans une impunité totale. Une impunité totale. Parce que quand vous voyez les 4 pères de famille qui ont été assassinés, nous avons porté plainte. Il y avait plus de 20 personnes qui étaient
été, quand les assises ont été organisées, quelques temps avant les assises, ils ont libéré 18 personnes en une journée. Et que les assises n'ont concerné que 2 personnes. Voilà. Et sur le champ, il y avait des gens qui n'étaient pas interpellés. Et au total, sur 23 personnes, il n'y a que 8 personnes qui ont été condamnées à mort. Il y a une personne qui est en fuite. Donc c'est pour vous dire que la justice n'est pas au point. Malgré que les autorités essayent de faire de leur mieux, et notamment la prise d'une loi criminalisant l'esclavage par ascendance. Parce que l'esclavage par ascendance n'est pas comme l'esclavage que nous attendons, comme par exemple que ce que nos parents ont vécu dans les Antilles, aux États-Unis et partout, la déportation plus les travaux forcés, et ainsi de suite. Mais l'esclavage par ascendance, c'est un phénomène qui touche essentiellement les femmes et les enfants. Voilà, les femmes, une femme qui a le statut d'esclave, tout enfant que tu mets au monde, cet enfant sera systématiquement esclave, qu'il soit homme ou femme. Donc, ça c'est déjà une grosse injustice envers les enfants, une grosse injustice envers les mères, donc toutes les familles. Donc c'est pour vous dire que ça, ils ont calqué ça sur, comment on appelle, la religion musulmane, en disant que c'est un phénomène de Dieu, et c'est un phénomène musulman. Et tout est faux. On a des érudits qui sont bien éveillés, qui sont bien renseignés, qui ont bien étudié la question, qui ont dit que cela ne fait pas partie de l'islam. Et ça, c'est la méconnaissance des textes de l'islam. Nous avons beaucoup de marabouts, beaucoup d'érudits, beaucoup de gens qui ont pris la parole pour dénoncer ça. Donc le phénomène le plus difficile à convaincre, c'est au niveau des États Mali, Sénégal, Cameroun, Mauritanie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, partout où ce phénomène existe. Ce dont nous sommes en premier lieu victimes, c'est la négation. La négation globale et totale de la part de l'État, de la part des autorités, de la part des esclavagistes. Parce que pour résoudre un problème, il faudrait qu'on admette que le problème existe. Mais quand on nie déjà l'existence de ce problème, on ne peut pas le résoudre. Au niveau des autorités, la loi interdisant l'esclavage par ascendance a été votée au niveau du Conseil des ministres. Et cette même loi est bloquée au niveau du CNT, c'est-à-dire le Conseil national de transition, qui fait office d'Assemblée nationale au niveau du Mali à ce moment. C'est un organe qui fait partie des autorités de transition. Donc, nous sommes en train de tout faire un lobbying fort partout pour que cette loi puisse être prise et homologuée par le président de la transition. Parce que, au niveau de toutes les plaintes que nous avons initiées, qui est des milliers et des milliers de plaintes contre les esclavagistes, jamais au niveau de la gendarmerie ou de la justice, il n'a été question d'esclavage par ascendance. J'essaie toujours de trouver des causes farfelues, des imaginations en disant que c'est des querelles de voisinage, en disant que c'est des querelles pour des terres, des champs cultivables. En tout cas, dans aucun texte, dans aucune plainte, au niveau du Mali, au niveau de la Mauritanie, au niveau du Sénégal et de la Gambie, il est marqué nettement, noir sur blanc, que ce conflit et la base de ce conflit, c'est l'esclavage par ascendance. Donc là, nous témoignons aujourd'hui en disant que face au monde, face à l'Afrique, face à tout le monde, que c'est un phénomène qui existe. Et tant que ce phénomène n'est pas radié, n'est pas éliminé des sociétés, il ne peut pas y avoir de liberté, il ne peut pas y avoir d'équité, il ne peut pas y avoir d'égalité. Donc je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qui devrait être dit en ce qui concerne l'existence de ce phénomène.
pour l'historique de la question de l'esclavage au Mali, et particulièrement. Maintenant, dans tout ce que vous avez dit, c'est ce qui ressort aussi des propos de Madame le maire. Madame le maire a parlé aussi, l'esclavage touche beaucoup les gens, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Donc c'est une question aussi qu'on doit aussi bien étudier. Donc dans tous ces propos, il a parlé aussi du renforcement du cadre juridique, cadre institutionnel. Parce que le Mali, aujourd'hui où nous sommes, le Mali n'a pas de loi spécifique qui criminalise les auteurs de